Oui, bonjour, Rabbi Pintras. Shalom, Euh, shalom, Yahoo, shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, on va juste présenter le projet, puisque c'est un projet qui se construit en marchant. On dit le chemin se construit en marchant depuis qu'on a travaillé déjà sur le Bahia. Donc, l'idée, c'est que avant de mettre en place un programme spécifique autour de l'Arche d'Abraham et de ton intervention autour du Bahia, j'ai pensé qu'on va faire une petite intervention mardi prochain vers cette heure-ci, vers 1 heure, si ça te convient. C'est pas très long, sur l'enjeu de Rosh Hashanah, ce qui se passe dans Rosh Hashanah actuellement, et ce qu'en dit Rabbi Ruyam Ben Akana. Si tu peux nous parler un petit peu déjà de cette première partie. Déjà, un grand merci à toi, Abélia, pour ton invitation et pour le travail que tu fais dans, dans l'ensemble sur la logothérapie, mais aussi dans les découvertes des écrits de Rabbi Nehemiah Ben Akani. Et effectivement, Rosh Hashanah, qui est un moment on dit Yom HaTeruah. Yom HaTeruah, c'est le jour de la terroir. Terroir, c'est parmi les trois sonneries du chauffard, c'est celle qui doit être reliée à la Rahmanout, la pitié. Et on comprend que l'idée, c'est que la Rahmanout, que la pitié soit la parfaite connexion entre la bonté, qui est la Kia, le son, et puis le din, qui sont les Shvarim. Tu, tu, tu. Alors l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on peut passer un bon Rosh Hashanah? Est-ce qu'on peut réellement affronter ces 2 jours-là de jugement sans avoir une compréhension et des informations sur comment affronter la dimension digne? Pour Rosh Hashanah, en général, tout le monde est assez fort, assez bon pour savoir invoquer la dimension bonté de Dieu. On va parler de nos avots, on va faire les simanies, on va bien manger, on va bien s'habiller, on va bien s'attabler, on va faire tout ce qu'il faut pour montrer que justement on est attaché à cet héritage qui est la Torah de nos ancêtres et cet amour que nous avions de nos tzadikim et de la sainteté. Mais de l'autre côté, comment est-ce qu'on procède pour réussir à juguler les forces des démons incarnées par la terroir? Beaucoup de gens pensent que le meilleur moyen de fonctionner par rapport aux djinns, c'est de demander leur destruction. D'un côté, ça peut marcher pour les djinns qui sont produits par les actions des hommes, par leur immoralité, par leurs paroles déplacées ou par leurs pensées mal ordonnées. Mais pour les dynimes qui ont été voulus et créés par Ensof, on ne peut pas les détruire. Parce qu'Ensof, c'est justement l'illimité, c'est l'infini. Comment s'attaquer à ça? Deuxième chose, il y a des personnes qui pensent que le meilleur moyen de juguler les dynimes, c'est de faire en sorte qu'elles n'existent pas. Il faut surtout pas parler de dynimes, il faut surtout pas dire les mauvais noms, les mauvais mots. Il faut surtout pas, il y en a un exemple, hein, je cite le Ben Ishraï, il te dit pendant les vœux de Rosh Hashanah, il faut surtout pas manger de, de rimonim, de grenades trop amères. Même plus loin, il dit que la pomme est cuite dans le sucre et qu'il faut pas tremper la pomme dans le miel parce que le miel, c'est du din. Donc il dit non, on trempe pas la pomme dans le miel, on la cuit dans le sucre. Donc on voit qu'il y a une stratégie qui consiste réellement on va dire, faire tout pour ignorer l'existence des dîners. Et la première solution, la deuxième solution, je ne peux pas dire qu'elles sont fausses, phrase de Shalom, parce qu'on a des maîtres qui ont donné des directives, des lois, des halakhot sur ça. Mais il y a une dimension qui est tout autre, qui ressemble un peu à ces fameux chants du Ari Kadosh que nous avons l'habitude de chanter avant chaque repas de Shabbat. Et il y a un chant que le Hari a préparé pour la Seudat Shlichit, où les maîtres disent, tous ceux qui n'ont pas le niveau, évitez de le chanter. Parce que à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle faire un avec le prochain. Faire un avec la dimension non lumineuse, ténébreuse. Comment faire un tout en restant kadosh et cachère?
comment faire un sans fauter avec le rocher, en sachant que le rocher, les ténèbres, c'est l'archétype des dynimes. Et c'est à ça que va servir justement notre étude du Baïr pour comprendre en fait que toute chose qu'un Ben Israël fait doit être accomplie à trois niveaux. Au niveau de la parole, au niveau de l'action, au niveau de la pensée. Qu'on peut appeler, on va dire, par extension, le pardes. Donc, demander la destruction des mauvais dîmes, on va le faire. Faire en sorte de ne pas les voir, on va le faire. Mais cette étape de comment faire en sorte que les dîmes aient un amour pour nous et se disent, parce que ces bénis Israël sont là, ils font ce qu'ils font comme il faut, mon existence depuis la volonté de Ensof est accomplie et moi-même, monsieur ou madame Dean, je vais tout faire pour que rien ne les touche. C'est là où, Bezrat Hachem, on va aller avec le Sefer Abayir. Oh, C'est c'est pour un super. peu introduire, mais D'accord, d'accord. C'est une bonne introduction. Donc, ça sera donc pour mardi prochain, hein, mardi. On prend l'heure de 13 heures, si ça te convient bien. 13 heures, non, pardon. Il est quelle heure chez toi? Midi, c'est ça? Attends, on t'entend pas, on t'entend pas. Tu remets ton micro. tu as dit 11 heures, c'est ça? Comme tu veux. Si tu peux faire un peu plus Si c'est tard, 11 heures, c'est midi pour moi. Si c'est 10 heures, toi, c'est 11 heures pour moi. Le mieux, c'est 11 heures. Donc, ça sera midi, est-ce qu'on peut faire midi 30, 11h30? heure d'Israël. Non, chez toi. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc comme ça nous donne un peu de temps pour que les personnes qui terminent leur travail éventuellement. Euh, je suis ouvert, hein, même à midi, hein, si tu peux. Hein. Je sais pas. Ok. Alors, on fait midi, c'est mieux peut-être. Ah bon, parfait. Alors, on fait midi, comme ça sera 13 heures ici. Bon voilà, donc c'est annoncé. La question qu'on va se poser de toute façon par rapport à l'actualité, c'est que justement on puisse aussi je ne sais pas comment, donc tu nous en parleras peut-être, qu'il se joue aussi ce jour-là cette assemblée des nations pour juger Israël. Et j'ai l'impression que bah, il n'y a pas il y a pas de hasard, quoi. Donc il y a quelque chose qui se joue important aujourd'hui, d'où l'importance de notre rencontre et puis la préparation qu'on aura à avoir pour faire en sorte que le jugement, que ce soit le jugement des nations ou le jugement d'Israël, aille dans le bon sens et qu'on sorte un petit peu de ce chaos actuel. Voilà, donc je vais couper pour ça et on va venir tout de suite à la deuxième partie, puisque c'est deux échanges totalement différents.